Nous avons vu trois courants. Donc, il y a trois courants. Donc, le courant libéral, d'accord, le courant marxiste. Nous avons le courant marxiste. Je peux désactiver les micros diacom, s'il vous plaît. Très bien. Donc, trois courants, le courant libéral, le courant marxiste et le courant keynésien. Nous avons commencé donc avec le courant libéral. Donc, le courant libéral, on a les principes dialogue, on a voilà, les écoles de pensée les filles. Donc, on a l'école classique, l'école voilà, l'école néo-classique. Nous avons dit que ce courant libéral, il a donné la liberté aux individus de posséder des biens de production, de la liberté de propriété. Il a avancé des principes comme la neutralité du rôle de l'État, ça veut dire l'État est neutre, elle ne, elle n'influence pas le choix des agents, mais elle protège les libertés. Nous avons vu le rôle de la monnaie pour les libéraux, à savoir le rôle neutre de la monnaie, à savoir juste la facilitation des échanges économiques. Nous avons vu déjà au niveau de l'école néoclassique comment calculer, les agents procèdent avec rationalité au choix ou à la maximisation de leur fonction d'intérêt, à savoir l'utilité du consommateur et le profit du producteur, etc. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est le deuxième courant, à savoir le courant marxiste. D'accord? Alors le courant marxiste a été développé par, donc, donc le courant marxiste a été développé par Karl Marx. D'accord? Toujours donc cette notion-là a été développée par Karl Marx. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, ce chercheur-là? Alors, il a dit que toujours il y a un certain conflit au niveau d'une économie entre deux classes sociales. D'accord? Il y a un grand problème au niveau de l'économie qui est marqué par la confrontation, mais deux classes sociales. D'accord? La classe des capitalistes, ça veut dire Nestlé a le capital. D'accord? Ça veut dire qu'il a critiqué l'école libérale. Les capitalistes qui détiennent déjà les biens de production, qui détiennent le capital, ils collectent des gains ولا كيحققوا ارباح على حساب الطبقه البروليتاريه, ça veut dire على حساب la force du travail. Donc ce Karl Marx, le principe qu'il a avancé, c'est que ici, donc voilà, au niveau du courant, au niveau du pardon, au niveau du courant marxiste, d'accord? Ici, le principe général, c'est que les capitalistes, hein, donc je vais commencer par le plus simple complexe, d'accord? Les capitalistes, lorsqu'on parle des capitalistes, صحاب راس المال تنقولوا هنا مثلا بالدارجه اللي عنده الشكاره مول الشكاره لي كابيتاليست سو سون هما لي باترون هما الناس اللي كيمتلكوا الشركات لي كابيتاليست اكسبلوات d'accord les travailleurs d'accord ça veut dire ici on dit que les capitalistes qui ils abusent des travailleurs, ils créent de la valeur à partir des travailleurs sans pour autant leur donner la contrepartie équitable. Ça veut dire que ici, كنستغلوا الرأسماليين كيستغلوا العمال بلا ما يعطيوهم واحد في المقابل الخلاص اللي هو كافي. D'accord? Donc ici,
Karl Marx, il a dit que l'histoire de l'économie est marquée par la lutte des classes. Ça veut dire les détenteurs des moyens de production, et les gens de l'époque, l'économie libérale, sont confrontés aux détenteurs de force de travail. Alors, qu'est-ce qu'il a avancé en plus? Il a avancé en plus que la valeur la valeur créée, c'est suite à l'effort des travailleurs. Ça veut dire avec la valeur, avec le flou, avec le قيمة باش كيبيعوا les capitalistes les biens et les services, mais جاياش من le capital, mais plus جايه من la force du travail. Donc c'est pour cela qu'il a avancé la théorie qui s'appelle la théorie de l'exploitation et plus-value. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici? Regardez, donc on va essayer de lire et après on explique. Alors, le capitaliste achète au salarié sa force de travail. D'accord? Donc, normalement, le salarié, c'est un prestataire. Un prestataire, c'est un fournisseur comme les autres fournisseurs. Parce que la matière première, le fournisseur de la matière première. Quand on achète les équipements, le fournisseur des équipements. Et quand on achète le travail, c'est de la part du salarié. Le salarié, c'est un fournisseur. Donc, ici, contre un salaire, regardez le problème soulevé par Karl Marx, c'est que le capitaliste, il achète du salarié le travail contre un salaire minimal, ça veut dire le minimum vital. Le capitaliste, il considère que ce travailleur n'a pas de rôle très important à jouer, c'est pour cela qu'il lui donne un minimum de salaire. On a le problème, Karl Marx. Pourquoi le salarié alors regardez ici, le salaire crée une valeur, le salarié crée une valeur supérieure à ce qu'il a coûté au capitaliste. D'accord? Karl Marx a dit que le salaire, le salarié, il est nettement inférieur à la valeur créée par le salarié. D'accord? Et là, il a avancé la plus-value, il y a la différence entre la valeur marchande de la production et la valeur de la force du travail. Ça veut dire, ici, كنعطيو العامل واحد le bien à produire, d'accord, وحنا كنحققوا واحد الربح derrière داك l'investissement ديالنا وما كنعطيوش le salarié داك الحق ديالو puisque هو اللي qui a créé ديك la plus-value, d'accord. Ça veut dire que le capitaliste ما كيعطيش le salarié الحق ديالو وكيعطيه قل من الحق ديالو vu ان ce salarié c'est lui le créateur de la valeur, d'accord. Donc je vais essayer de résumer. Alors regardez, donc les capitalistes exploitent les travailleurs. Comment détailler la phrase? Alors ici on va dire que le capitaliste achète la force de travail. Et ici, regardez, parce qu'on parle de main-d'œuvre, valeur de la force de travail. Alors regardez, ici, le capitaliste achète la force de travail, d'accord, contre un salaire. Alors le salaire, le capitaliste paye un salaire nettement, largement, regardez, je vais mettre ici, largement inférieur à la contribution du salarié. Donc, un exemple numérique. Donc, supposons par exemple que la matière première, donc la valeur de la matière première, le coût de la production, donc pour produire pour fabriquer un produit fini, on a eu besoin d'une matière première, par exemple, de 100, par exemple, dira. D'accord? Donc, on a un exemple chiffré, mais il y a شنو كتعني هاد la plus-value chez Karl Marx. Donc, la matière première à 100 dirhams. Alors, regardez ici. Je vais mettre la main-d'œuvre directe. D'accord? Le salaire, la main-d'œuvre directe, ou par exemple, par rapport à
le bien هذا, supposons qu'on a 15 dirhams. D'accord? Donc, maintenant, la valeur du bien. Donc, le langage ديال دابا. Donc, le prix de vente. Le prix de vente. Alors, le prix de vente, supposons que le capitaliste qui vient le produit à, par exemple, à 200 dirhams. D'accord? Donc, Karl Marx, qu'est-ce qu'il a dit? Que le passage même 100 dirhams, 200 dirhams, ça veut dire 100 dirhams. Alors, de 150, les chiffres sont bénis. Alors, le passage même 100 dirhams, 150 dirhams, d'accord? C'est la valeur ajoutée. Donc, on va mettre ici la valeur, regardez, la valeur ajoutée. Ce que j'ai consommé pour fabriquer avec le bien et la valeur avec le bien. Alors, la valeur ajoutée, il y a 250 moins 100. D'accord? C'est égal à 150. Alors, là, ici, j'ai réalisé une valeur ajoutée, le produit de 150, sauf que la main-d'œuvre, 15 dirhams. D'accord? Donc, ici, la plus-value, d'accord? Regardez, la plus-value, le capitaliste derrière le travail du salarié, c'est 150 moins 15. D'accord? Donc, regardez ici. C'est le salarié, selon Karl Marx, ça veut dire toujours selon Karl Marx. Le salarié, هو اللي جعلنا أننا ننتقلوا من واحد la matière première اللي كتساوي 100 dirhams, un produit اللي كيساوي 250 dirhams. D'accord? Alors, هنا, on a créé une valeur ajoutée de 150. Alors, si il est qu'un, selon Karl Marx, il est qu'un l'adl, fait 150 dirhams, ça تمشي à part égale entre le capitaliste et le salarié. Ça veut dire, selon Karl Marx, il a c'est que le salarié, il doit toucher 75 et le capitaliste 75. Parce que le capitaliste, c'est le capital et le salarié, c'est le salaire. Donc, c'est pour cela qu'il doit toucher un salaire nettement plus important que le salaire qui atteint le capitaliste, le capitaliste auparavant. Donc, c'est pour cela qu'il a avancé cette théorie, la théorie qui s'appelle la théorie de l'exploitation et de la plus-value. Ça veut dire que le salarié, il crée une valeur supérieure à ce qu'il a coûté au capitaliste. فهمتوا هذا الفرق هذا ما بين la contribution du salarié ou ما بين le salaire touché. Là, vous avez des questions. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous recommencer l'exemple? L'exemple l'exemple numérique. Oui, monsieur, que vous avez D'accord. donné maintenant. Donc, demain, je vais exploiter, je n'ai déjà comptabilité, etc. Donc, je pense que, par exemple, le cours comme la comptabilité, vous avez commencé par la notion de l'entreprise, la valeur ajoutée, etc. D'accord? Donc, normalement, regardez, normalement, l'entreprise, pour créer la valeur, qu'est-ce qu'elle utilise? Elle utilise tout d'abord, des matières premières, d'accord? Ça veut dire la consommation intermédiaire. Vous avez vu déjà la notion de la valeur ajoutée? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Donc, la valeur ajoutée. Alors, regardez, la valeur ajoutée, c'est quoi? Alors, regardez, je vais expliquer. Donc, la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est la différence entre la production moins la consommation intermédiaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire production moins consommation intermédiaire? Ça veut dire que, par exemple, je fabrique une chemise. Alors, la chemise, elle est produite à partir du fil. يعني صوبت واحد القميجة من tube. Alors, la valeur ديال tube, bien sûr, قل من la valeur ديال القميجة. Par exemple, il est juste قلت لكم بأن صوبت un costume avec 3 mètres de tissu. Bien sûr, la valeur de 3 mètres de tissu غادي تكون أقل من la valeur du costume. علاش؟ Parce que
en faisant le costume, j'ai ajouté de la valeur. Ça veut dire il y a de la conception, etc. Alors, la valeur ajoutée, c'est la différence entre la production et la consommation intermédiaire. Donc, l'exemple, la chemise, 250, ou qu'il fait, non, elle nous a coûté 100 dirhams de fil. D'accord? Donc, entre Mebin, 100 et 250, il y a donc entre 100 et 250, il y a une valeur ajoutée. C'est-à-dire la valeur ajoutée, c'est 150. D'accord? Très bien. D'abord, la valeur ajoutée, il y a le فرق في القيمة اللي خلقناه وحنا كنصاوبوا هذيك لا شوميز. داكور؟ يعني بدينا بواحد لو غولو ديال لو تيسو مثلا ديال 3 متر اللي كان كيساوي 100 درهم وصاوبنا به اون شوميز اللي دابا كتساوي 250 dirhams. On a créé une valeur de 150 dirhams. Donc maintenant, comment répartir? Donc لاحظوا معايا هنا فاش قلت لكم les courants de pensée, c'est فكروا في comment produire et comment répartir les richesses. Donc maintenant, هذيك 150 dirhams, يعني الفرق ما بين 250 درهم باش بعنا لا شوميز وما بين 100 درهم باش شرينا الثوب. داكور؟ دونك هذيك 150 خصها تمشي للناس اللي خدموا. D'accord, qui ont travaillé et qui ont contribué à la création de la valeur ajoutée. Alors, je connais qui a contribué à la valeur ajoutée. هو بعدا العمال, ça veut dire العمال اللي خدموا les machines, اللي هما اللي صاوبوا هذيك لا شوميز, اللي هما اللي خدموا في la production, وحتى le capitaliste parce qu'il a participé, parce que هو اللي جاب الفلوس, والفلوس حتى هما خصنا نخلصوا الناس اللي جابوا الفلوس. D'accord? Alors, selon Karl Marx, دابا كارل ماركس كاش قال بان هاد لا فالور اجوتي ça veut dire هاد لا فالور كريي ديال 150,000 درهم جينيرالمون ما كيمشي منها الا واحد الجزء قليل لي سالاريي. يعني سوبوزون ان مثلا هاد لو كابيتاليست ماشي كيقول بان هاد لو سالاريي راه هو اللي خدم, هو اللي دار مجهود, هو اللي كي في ان غران ترافاي بور باش لونتربريز ترياليزي هاد لا فالور اجوتي. سولون كارل ماركس le capitaliste ما كيكونش عنده هذا التفكير, il donne واحد le salaire اللي هو qui correspond juste au minimum vital. Ça veut dire هو باش كيفكر ما كيفكرش le capitaliste ما كيقولش بان ce salarié c'est lui qui m'a offert هاد la valeur ajoutée, c'est lui qui m'a هو اللي منه كانت الخدمه, هو اللي كان عليه الضغط بزاف ديال الخدمه, alors نعطيه ان سالير مزيان. selon Karl Marx كيقول بان les capitalistes ما كيعطيوش لي سالاريي السالير الكافي واللي هو كيمثل لا كونتريبيسيون ديالهم في لا كرياسيون دو لا فالور اجوتي. يعني لاحظوا معايا هنا مثلا ليكزامبل اللي عطيت, لا فالور اجوتي كانت 150 درهم. داكور؟ وسولون كارل ماركس ديجا هاد 150 درهم راه كيعتقد بان راه هاد 150 درهم راه elle a été créée par le salarié. Ça veut dire بسبب هاد لو سالاريي باش حنا حققنا هذيك 150 درهم. داكور؟ alors le problème qui se pose c'est que le capitaliste ما كيفهمش هذه القضيه وكيعطي لو سالاريي لو مينيموم فيتال. يعني بدل ما يعطيه 100 درهم ولا يعطيه 75 درهم ولا 80 درهم كيعطيه غير واحد لا كونتريبيسيون صغيره كاعتقادا منه ان راه هاد لو 15 درهم راه كافينو بور سو نوغير, يعني باش ياكل ويشرب et c'est tout. D'accord? يعني ما كيدخلش le salarié في الحساب ديال la valeur ajoutée. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Je peux expliquer autant de fois que jusqu'à ce que vous compreniez le principe. Vous avez compris, mademoiselle? Et les autres? Oui, monsieur, oui, monsieur. Très bien. Monsieur. Donc, Monsieur. très bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, باش نريزومي, ce qu'il faut comprendre, شنو هي لا تيوري النظريه اللي جا بها كارل ماركس. سي كو ان لي كابيتاليست كيستغلوا, ils exploitent la force de travail des salariés pour créer une valeur ajoutée, mais sans donner à ces salariés la contrepartie équitable. يعني ما كيكونش واحد العدل في la répartition de la richesse. C'est pour cela que في الاول فاش قلت لكم on va entamer le chapitre ديال les courants de pensée en économie, غادي نشوفوا ان كل مذهب كيشوف comment produire les biens et les services, comment
répartir les biens et les services et comment consommer les biens et les services. Karl Marx est de la répartition, d'accord, des richesses. Ça veut dire comment répartir les richesses. Il y a un grand problème de la répartition de la richesse puisque les capitalistes sont en train d'exploiter les travailleurs. Ça veut dire très bien. Donc, on revient à notre cours. Donc, regardez ici, la plus-value, il y a la valeur, le bien, moins la valeur, la force du travail. La valeur marchande, ça veut dire, c'est comme ici la valeur ajoutée, moins la valeur de la force du travail. L'exemple, ici, la valeur créée par l'entreprise, c'est 150 dirhams. Parce que, je dis 250, parce que 250, déjà, on a 100 dirhams. Il y a 150, il a 15, ça veut dire que le capitaliste s'éhoud à la 135 dirhams, l'ismaha Karl Marx la plus-value. Ça veut dire que l'intihazia de Karl Marx, l'intihazia, l'exploitation réalisée par les capitalistes, lui permettent de réaliser la plus-value. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, alors regardez, deuxième principe, la plus-value, pardon. Ici, deuxième principe, c'est que cette inégalité, alors regardez, cette inégalité, d'accord, contribuera à la chute, on va mettre ici la chute du capitalisme. Ça veut dire que tôt ou tard, donc Karl Marx, tôt ou tard, ça veut dire les inégalités. أنا créé la valeur ajoutée de 150 عطيتيني 15 وخديتي 135. Les inégalités, elles vont contribuer à la chute du capitalisme. Pardon. La chute du capitalisme, ça veut dire هي غير هاد انعدام العدل غادي يؤدي ان الراسماليه، ça veut dire que le courant libéral غادي يؤدي للانهيار ديالو. Il va expliquer comment. Alors regardez. Donc ici, regardez. Les capitales, les capitales augmentent trop vite par rapport à sa rentabilité. D'accord? Donc ici, donc j'ai oublié la diapositive. Pardon. Voilà. Alors, هنا كاينه une autre loi اللي كتexpliquer هذا الشيء اللي هضرنا عليه دابا ديال la chute du capitalisme. D'accord? Alors regardez. Il y a une loi avancée par Karl Marx qui s'appelle la loi de la baisse tendancielle du taux de profit à long terme. Donc, on va voir. Donc, il a dit que au fil du temps, il y aura un progrès technique. D'accord? La technologie, etc. Et les capitalistes vont investir dans les machines. Ça veut dire, au lieu d'accord? Au lieu ils vont utiliser des machines. D'accord? Alors, cette utilisation des machines, il va contribuer à la baisse des nombres des salariés. D'accord? Alors, la baisse du nombre des salariés, ça veut dire qu'on va commencer à recruter moins. D'accord? Alors, puisqu'on recrute moins, et selon Karl Marx, le salarié qui crée la valeur ajoutée, si on recrute moins de salariés, la plus-value va diminuer. Pourquoi? Parce que le salarié اللي هو اللي كنستغلوه باش كنكرييو هذيك la valeur ajoutée, il a عوضناه بالماشين غادي تولي la plus-value va diminuer. Donc je vais vous expliquer ici. Regardez. Donc regardez, faites l'exemple. كنا كنستخدموا une matière première de 100, d'accord? Regardez. غادي ناخذ le même exemple في واحد le scénario جديد. Alors regarde. Donc copier, coller. Donc on va voir la loi de la baisse tendancielle. D'accord? Donc, ici, on a un progrès technique. Ça veut dire qu'on va utiliser des machines. Ça veut dire au lieu de payer des salariés, on va payer des machines. Donc, ce qui va se passer ici, c'est quoi? Ce qui va se passer, voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que le système de 115
250 يعني بحال كنا هاد 250 درهم كنحققوها هاد لا فالور اجوتي ديال 150 درهم كنحققوها غير بلا مان دوفر. غادي ندوزو لواحد لو سيستيم ديال مثلا كنشري التوب كنشري لو فيل à 100 dirhams et j'emploie moins de salariés, ça veut dire 10. Regardez, progrès technique, c'est l'investissement dans les machines. Ça veut dire je vais utiliser des machines, ça veut dire que je vais utiliser les machines. Donc c'est pour cela que, regardez ici, je vais utiliser ici équipement. Équipement. Donc équipement ici, donc la machine, la machine, la machine, elle a un prix. Ou la machine, elle consomme l'énergie. Donc, supposons que l'équipement, je ou par exemple, 40. D'accord? Donc, maintenant, le prix de vente, il a pas 250. Ça veut dire que la valeur ajoutée, je prends 250. Alors, la valeur ajoutée, il y a 250 moins 100, vrai. D'accord? Ou la plus-value, il y a 135. Alors, la plus-value, c'est quoi? La plus-value, qui va changer dans le. Donc, la plus-value, il y a, regardez, 250 moins 100, moins les 10, moins les 40. D'accord? Alors, regardez le farc, la plus-value de 100 ou la plus-value de 150. Elle a baissé. D'accord? Pourquoi? Parce que, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que elle amène la situation là. Donc, excusez-moi. Donc, je vais cacher pour les deux situations. Donc, regardez. Vous voyez la première situation. On a ici, par exemple, bleu-vert. D'accord? Ou la deuxième situation, on a le bleu. D'accord? Alors, vous voyez la première situation. La première situation, la matière première et les ouvriers. D'accord? يعني كانوا les ouvriers هما اللي كيخلقوا ديك la valeur ajoutée. D'accord? Maintenant, فاش جا le progrès technique, فاش تطورت la technologie, وليت كنستغني moins على les ouvriers, يعني كنستخدم moins d'ouvriers, ça veut dire غادي نولي نجري على les ouvriers. Pourquoi? Parce que ولاو des machines. يعني داكشي اللي كان كيديروا l'ouvrier ولات كديروا la machine. Donc je vais utiliser moins d'ouvriers, ça veut dire ici je passe de 15 à 10. D'accord? يعني نقصوا العدد ديال les ouvriers, ça veut dire نقصوا les salaires. D'accord? Mais ce qui va se passer, c'est que le coût des équipements va augmenter parce que les ouvriers, maintenant, je vais acheter des machines. Pourquoi? Parce que quand il y a le منافسة, ما نقدرش غادي تقولوا لي وعلاش انا غادي نشري هذوك les équipements. غادي نقول لكم بان غادي تولي المنافسة والجودة ديال la qualité ديال les produits كتكون plus grande que, par exemple, l'ouvrier vidéo, etc., etc., etc. Les capitalistes, ils vont acheter plus d'équipements avec moins de main-d'œuvre, d'accord? Moins de travail, d'accord? Donc, il est plus d'équipements, moins de travail. La plus-value, la plus-value, ici, la plus-value, quand tu dis que le produit de 150, quand la matière première, ou كنقص la main-d'œuvre. يعني في الأول فاش ما كنتش كنشري لي ماشين كنت كنحقق واحد la plus-value en tant que capitaliste de 135. D'accord? Maintenant, quand j'ai recruté moins, quand j'ai viré le personnel et j'ai ajouté le coût de l'équipement ou l'énergie اللي كتستلزمها هذوك les équipements, regardez, la plus-value ديالي ولات من 135 ل 100. Et c'est ce qu'on vous explique ici في le cours. Ici, baisse du nombre de salariés, alors la plus-value va diminuer. Parce que je connais quelqu'un qui a la plus-value, c'est le salarié. Alors, le taux de profit, c'est quoi? C'est la plus-value sur le capital. D'accord? La plus-value que j'ai réalisée sur le capital que j'ai investi va diminuer. Alors, il est quand le profit va diminuer, ça veut dire que le capitalisme va chuter. D'accord? Ça veut dire que هذاك l'esprit ديال انني انفيستي الا كنت عارف راسي بان راه l'investissement ديالي ولا le profit ديالي va baisser, je vais cesser
d'investir. Et c'est pour cela que je vous ai dit que Karl Marx la chute le capitalisme suite à ce progrès technique. D'accord? Alors, la deuxième idée où je fais ou là, comme des questions. Compris. C'est bon pour tout le monde? Oui, C'est oui, clair, Ce exemple oui, n'est pas réalistique, monsieur, car on voit d'abord oui, quand je trouve quelques entreprises comme Amazon ولا شي حاجه بحال oui, هكا عندهم الكابيتال كبير وكيستعملوا بزاف ديال التكنولوجيا d'accord. وهذه وعندهم الربح. عندهم C'est une ربح bonne, كثير. exactement. Alors, c'est une bonne question. Alech, c'est une bonne remarque. Pourquoi? Parce que Karl Marx, il a été trop critiqué par les idées d'hier. Donc, هنا غادي نتفاهموا على واحد des principes par rapport à l'étude des courants de pensée. Chaque courant de pensée qui gît les idées d'hielo, et puisque la science économique est une science sociale, ça veut dire que c'est pas une science exacte. Par exemple, Karl Marx, العلماء اللي جاوا من بعد ولا لي بونسور اللي جاوا من بعد لقاو بان النظريه ديالو ما كتطبقش سي بور سولا كو دابا الاغلبيه ديال الدول ديال العالم ماشي دول اشتراكيه داكور دونك سي بور سولا كو هو تنبأ بلا شوت ديال لو كابيتاليزم ومن بعد راه لو كابيتاليزم نا با شوتي لان في يومنا هذا كما قلتي دي سوسيتي اللي كيستخدموا لا تكنولوجي كوم جوجل كوم امازون comme pas mal d'entreprises, il arrive à créer la valeur. Il arrive à créer la valeur. علاش parce que دابا الدور ديال l'ouvrier ما بقاش داك الدور اللي كان شحال هادي. فاش كانت لا بونسي ديال كارل ماركس كان سورتو في ليبوك اندستريال فاش كانت لا مان دوفر عندها القيمه وعندها لا فالور ايتترا 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 Donc, ici, par rapport à votre remarque, vous avez tout à fait raison. Pourquoi? Parce que Karl Marx, il a été critiqué et trop critiqué les idées le capitalisme va chuter. Parce qu'on va voir les idées qui vont être développées par Karl Marx après, et vous allez voir qu'il y a des contradictions et qu'il y a des failles par rapport à son raisonnement. C'est pour cela que par la suite, les économies من بعد regardez احنا دابا كنهضروا على 1800 هضرنا على le libéralisme في 1700 في 1800 في 1900 دابا احنا en 2020 كتلقى بان الغالبيه ديال les économies sont des économies de marché l'offre la demande etc et ce sont pas des économies des économies marxistes et c'est pour cela que كانوا دول كبار مثلا بحال كان الاتحاد السوفيتي كان لو بلو غران بيي اللي كيغوبريزونت هاد لي زيدي ديال كارل ماركس ودابا راه ما بقاش الاتحاد السوفيتي وتفرق وكانوا مشاكل ايتترا داكور دونك جوست بور فو دير كو moi-même je pense que c'est pas que cette idée de la baisse tendancielle du taux de profit n'est pas réaliste vu que déjà même comme vous avez dit les exemples les époques اللي جاوا من بعد كانوا des époques purement capitalistes et pas socialistes. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres remarques? Monsieur, Oui, دابا إلا تبعنا la logique marxiste. oui. Donc, on devrait préférer avoir des ouvriers plutôt que des machines. Parce qu'on va voir ce qui sera proposé par Karl Marx, d'accord? Mais si des ouvriers au lieu des machines, ici, Karl Marx, il se base sur déjà la propriété du capital. Nous allons voir que selon Karl Marx, aslan, le capitaliste ne doit pas avoir la liberté de détenir le capital. Ça veut dire le pouvoir du capital, uniquement réservé uniquement aux capitalistes. Ça veut dire le capital, regardez, le courant libéral, les auteurs, ils ont dit que chaque agent est libre de posséder ce qu'il veut. D'accord? Alors, Karl Marx, quand il est venu, il a dit que, regardez, même le capital, même la détention du capital, même, même la propriété des biens de production ne doit pas être strictement réservée à
une classe donnée, mais elle doit être généralisée à l'ensemble de la population. C'est pour cela que nous avons l'اشتراكية. نشوفوا من بعد le socialisme شنو هما المبادئ ديالو, c'est que il a encouragé la propriété collective. ماشي la propriété individuelle, mais la propriété collective. Ça veut dire tout le monde c'est qu'on عنده الملكية ديال كل حاجة. D'accord? On va voir ça tout de suite. D'accord, mademoiselle, j'ai répondu à votre question? Oui, monsieur. Partiellement. Merci. D'accord. Mais vous aurez d'autres éléments de réponse juste après, parce que je trouve quelles sont les idées avancées, les solutions apportées par Karl Marx. Ça veut dire, selon les idées d'Yellow, selon les problèmes qu'il a anticipés, je nous remets voilà, les solutions qu'il a proposées. Donc, regardez ici. Donc, ici, c'est clair. Donc, nous avons vu que la technologie va contribuer au fait de négliger la force du travail, ce qui va diminuer le profit, etc. Donc, ici, il va anticiper, comme on vient de le dire, donc la chute du capitalisme. Alors, regardez, ici, le capital augmente trop vite par rapport à sa rentabilité, d'accord? Parce que ici, on va investir des capitaux dans les acquisitions des machines, etc., etc. Alors, les machines, elles seront plus productives que la force du travail. Ça veut dire, فاش غنبداو نشريو les machines, غادي يبداو ينتجوا لنا كميات اكثر. شوفوا دابا غير في لو تكستيل الفرق ما بين ما بين تجيب مثلا دي زوفريي يخيطوا بيديهم وما بين تستخدم دي ماشين. Alors les machines, ils te donnent واحد la capacité de production plus élevée que les ouvriers. D'accord? Alors, l'économie est traversée par une crise de surproduction. Et là, je vous demande de vous concentrer un petit peu avec moi parce que le lien, il est magique entre la surproduction, entre le fait de réduire la masse salariale et la chute du capitalisme. Alors, regardez, j'achète les machines, je produis trop, et quand j'achète les machines, en contrepartie, je diminue le nombre de salariés. Si dans toute la société, au niveau de l'économie en général, les entreprises commencent à virer les salariés, ce qui va se passer, c'est que j'ai acheté. Alors regardez, je préfère expliquer ici. Alors regardez, le cycle, il est très important. Alors, investissement. Alors je vais mettre ça comme ça. Donc, investissement dans les machines. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il va causer? Il va causer l'augmentation. Il aura deux impacts, deux principaux impacts. Donc, augmentation du volume, du volume de la production. Ça veut dire que je vais produire beaucoup, parce que déjà, le courant libéral, il a pris ça à les séances passées, on a dit que le courant libéral, il encourage la production. Ça veut dire que vous produisez, que les entreprises continuent à produire, alors la production, elle trouvera un acheteur. Donc, investissement dans les machines ou dans la technologie contribuera à l'augmentation du volume de la production, mais en même temps, quand tu investis dans les machines, il y aura une réduction du nombre de salariés. D'accord? Alors, la réduction du nombre de salariés, quel est l'impact de l'économie, à votre avis? Monsieur le chômage. L'augmentation de taux de chômage. Monsieur, L'augmentation du chômage. Excellent, très bien. Alors, regardez, maintenant, c'est l'augmentation du taux de chômage. Alors, la hausse, là, on va mettre ici, l'augmentation, hausse du taux de chômage. Or, le problème qui va se passer, c'est que, donc selon Karl Marx, vous avez augmenté le volume de la production, mais le volume de production, il doit trouver un acheteur. Où est-ce qu'on met les acheteurs? Les acheteurs, on a la population constituée des ouvriers. On est les ouvriers, vous venez de les licencier. Il y a du chômage. Alors, le chômage, il contribuera à quoi au juste? La baisse Diminution de pouvoir d'achat. Voilà, la baisse, très bien. La baisse du pouvoir
d'achat. D'accord? Alors, ملي أنا ما عنديش un pouvoir d'achat, comment aurais-je la possibilité de consommer la production que vous venez de lancer sur le marché. D'accord? Donc, c'est pour cela, regardez le cours qui a là, l'économie est traversée par une crise de surproduction. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire surproduction? Ça veut dire l'offre, il sera nettement supérieure à la demande. Ça veut dire les quantités offertes au niveau du marché dépasseront largement, d'accord, les quantités demandées à cause du chômage et des salaires faibles qui limitent la consommation. D'accord? Donc, maintenant, nettoyage. Les économies, les entreprises les plus vulnérables, ça veut dire les plus sensibles, seront achetés par les plus grandes. Ça veut dire les absorptions. Ça veut dire les sociétés كبار qui achètent les sociétés soires. Alors, les sociétés كبار, quand ils vont acheter les sociétés soires, ils vont procéder encore à des licenciements. D'accord? Alors, le chômage s'aggrave et la lutte des classes s'accentue. Ça veut dire غادي يولي واحد الطبقه غادي يكون واحد الاتساع ديال الفوارق الطبقيه entre les travailleurs et les capitalistes. D'accord? Alors, ici, regardez, si les prolétaires, ça veut dire si les travailleurs s'organisent, ils renverseront l'ordre capitaliste. Ça veut dire واحد الوقيته غادي توقع واحد الانتفاضه ديال les prolétaires contre les capitalistes. Ils vont abolir يعني غيهدموا la propriété privée des moyens de production pour aller vers une autre société fondée sur le mode de production des travailleurs associés. Donc, ce qui va se passer, c'est que une fois غادي يوقع هذا المشكل هذا ديال الشوماج ديال la baisse du pouvoir d'achat, غادي تكون une réaction de la part des prolétaires. D'accord? Une réaction de la part des prolétaires, les يقولوا علاش هاد الناس هادو علاش les capitalistes ils ont plus d'argent وحنايا ما عندناش باش نشريو اللوازم ديالنا etc. Ils vont s'organiser, c'est ce qui s'est passé en Chine par exemple, ils vont s'organiser pour détruire le capitalisme, ça veut dire ils vont détruire dès que l'idée les biens de production sont librement acquises par n'importe qui, ils vont construire le mode de production des travailleurs associés. On va se réunir binetna et on va organiser l'économie autour de notre travail. Ça veut dire on va plus dépendre des capitalistes et par la suite, ceci contribuera à la chute du capitalisme en faveur du socialisme. Alors, le raisonnement que je viens de vous présenter, ou qu'il y a une ambiguïté, ou qu'il y a une question, ou là, des remarques. Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, sinon, avec le terme pour une entreprise qui achète une autre entreprise. L'absorption. Donc ici, regardez, qui achète. Alors il y a plusieurs modes d'absorption, d'accord? C'est ce qu'on a. Donc il y a ici la fusion. Donc regardez, il y a ce qu'on appelle la fusion-absorption. Et la fusion-acquisition, non? Voilà. Alors qui a la fusion normale, fusion-acquisition, fusion, voilà, fusion. On va mettre ici fusion-acquisition. D'accord? Ou qu'il y a la fusion-absorption. Alors, fusion-acquisition, d'accord? C'est que, parce qu'on a deux sociétés, A et B, d'accord? Et ils entrent donc en fusion, ça veut dire qu'ils dimègent, d'accord? Et ils constituent une entreprise jdida, d'accord? Alors, lorsqu'on parle de fusion-absorption, c'est comme le cas par exemple, Atlanta et SNF, je crois. Oui, mais je pense si cette fusion donne naissance à une nouvelle entreprise avec une nouvelle structure juridique, ça va être une fusion à qui s'appelle Tijari Wafa Bank, par exemple. Quand le banque Tijari Maghribi ou quand une banque qui s'appelle Wafa Bank, d'accord? Quand ils sont entrés en fusion, ils ont créé une autre structure juridique qu'on a appelée Tijari Wafa Bank. Ça veut dire une nouvelle entreprise avec un nouveau nom
commercial. D'accord? Mais prenons l'exemple de WhatsApp, par exemple. WhatsApp, quand une entreprise, il développe l'application, il développe et j'ai Facebook, il a absorbé WhatsApp. D'accord? Alors, quand vous ouvrez, par exemple, votre application WhatsApp, vous trouvez by Facebook. D'accord? Ça veut dire que euh, maintenant, WhatsApp, ce n'est pas une entreprise à part et on n'a pas créé une autre entreprise. Facebook reste Facebook, d'accord? Mais elle a absorbé WhatsApp. D'accord? Donc, ici, lorsqu'on parle les entreprises les plus vulnérables sont achetées par les grandes, ça veut dire qu'il y aura, donc ici, on a juste donné ce détail pour vous dire qu'il y aura une aggravation du chômage au niveau de l'économie. D'accord? D'autres questions par rapport à ce raisonnement de la chute du Monsieur, capitalisme? Oui. monsieur, pour l'absorption, on peut dire comme quoi la grande entreprise attire vers chez elle la petite entreprise pour qu'elle puisse faire une fusion absorption. Qu'est-ce que ça veut dire attirer? Je veux juste comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Attirer comment? Ça veut dire non, comment? Oui. Monsieur, par exemple, comme l'exemple que vous avez donné maintenant pour WhatsApp et Facebook. Oui, mais oui, c'est ça. Mais l'absorption, en quoi consiste l'absorption? Parce qu'il doit y avoir des intérêts, que ce soit au niveau de l'entreprise qui va absorber la petite, ou pour l'entreprise qui veut être absorbée, ou là qui va être absorbée. D'accord? Donc, normalement, lorsqu'on parle de fusion-absorption, il doit y avoir une rencontre d'intérêts. Ça veut dire que c'est qu'on a et l'entreprise ديال l'entreprise La grande. la grande et la petite. D'accord? Alors, normalement, مثلاً في le cas ديال WhatsApp, il se peut maintenant que Facebook, maintenant, le marché, j'ai une plus grande part de marché, vous aurez plus. Les investisseurs de Facebook, ils ont proposé aux investisseurs de WhatsApp l'ouverture vers un marché mondial avec plus de profits, etc. Mais dans le cadre juridique de Facebook, ça veut dire sous l'enceinte de Facebook. Et c'est pour cela que, par exemple, les investisseurs WhatsApp, ils ont vu que qu'ils soient absorbés par Facebook, que dans le marché et subir la concurrence de Facebook. Et même Microsoft, il fait ça. Ça veut dire, avec l'entreprise Microsoft, dit Bill Gates, il a commencé depuis très longtemps à chercher les talents, parce qu'il y a maintenant un ensemble d'ingénieurs et de talents en informatique qui commencent à développer des applications, qui jouent un don, qui disent, voilà, نتوما باقيين جداد في لو مارشي باقي ما عندكمش لا فورس باش تكونوا مثلا au niveau mondial etc et voilà l'offre ديالنا غنعطيوكم فلوس كثر من داك الشيء اللي غادي مثلا تحققوه نتوما بوحدكم et pour intégrer la société mère qui est Microsoft, الناس كيلقاو بان من مصلحتهم انهم يدخلوا في هذه l'absorption et dans ce cas il accepte. Et les fusions qui connaissent ناجحين. D'accord? D'autres questions par rapport à la chute du capitalisme? فهمتوا دابا qu'est-ce qui se passe par rapport au progrès technologique qui contribue à la surproduction, le chômage, la révolution اللي كتوقع الثورة اللي كتوقع عند les prolétaires, etc. هاد les notions sont claires. Monsieur, j'ai pas bien compris le dernier point. Le dernier point, il y a l'organisation des prolétaires, c'est ça? Oui. Très bien. Donc, فاش كيوقعوا الازمات ça veut dire فاش كيكون une crise ديالاش une crise de pouvoir d'achat, d'accord? Alors une crise de pouvoir d'achat se manifeste par quoi au juste? Alors les prolétaires, les travailleurs, d'accord? شنو كيلقاو بان les capacités ديالهم sont exploitées au profit ديال هذوك les capitalistes. Ça veut dire je travaille, par exemple, le travailleur, l'ouvrier travaille 8 heures par jour. Il se peut, qu'il chauffe le capitaliste, il ne travaille pas, ou là, qui par exemple, à 10 heures ou il à 13 heures, d'accord?
et il encaisse plus d'argent que هذاك السيد اللي كيخدم 8 heures par jour, 6 jours par semaine, etc. D'accord? Donc, l'idée qui va naître les travailleurs, ils vont dire, بلاتي دابا حنا pourquoi on travaille pour هذا le capitaliste واش حيت عنده لا ماشين واش حيت عنده لي زوزين داكور شكون اللي عطاه الحق باغ اكزومبل انه يكون عنده الارض باش تكون عنده باش يكون فيها لي زوزين وشكون اللي عنده الحق شكون اللي عطاه الحق انه يشري هاد لي ماشين ايتترا سي بور سولا كيل فون سولون هادشي كله سولون كارل ماركس بيان سور selon le courant marxiste. Alors, ils vont dire pourquoi les inégalités, شكون اللي عطى par exemple هذا الكابيتاليست الحق انه يكون عنده الارض اليوزين etc. Donc, ils vont s'organiser بيناتهم pour démarrer même une révolution, pour réaliser une révolution au niveau de la société ويقدروا كاع يستحوذوا على هذوك لي كابيتال وغادي تولي un mode de production de travailleurs associés. شنو غادي يبداو يقولوا غنخدموا بيناتنا في هاد les unités industrielles ودار كاع داكشي ça veut dire tout ce qui sera produit le profit ديالو غادي يتفرق علينا d'une façon équitable. Mais le mot en arabe اشتراكية, d'accord? Socialisme, ça veut dire le profit, il est distribué d'une façon équitable à tout le monde. C'est clair, mademoiselle? Oui, monsieur, merci. Très bien. Donc, le courant marxiste, d'accord? عطانا واحد le تيار اقتصادي qui s'appelle le socialisme. D'accord? Le socialisme, d'accord? كاينين deux modes خرجوا من كاينين deux modes كاينين deux coups, on va pas dire courant, deux orientations au niveau de l'économie suite à هذا الفكر هذا ديال كارل ماركس. دونك هذا كارل ماركس خرج لينا جوج ديال التيارات اقتصاديه وجوج ديال المذاهب اقتصاديه. كاين المذهب الاشتراكي اللي هو بلو ليجي كو واحد المذهب خطير اخر اللي هو المذهب الشيوعي. كنتو كتسمعوا الشيوعيه داكور كيقولوا الشيوعيه سي بلو غراف اون فا فوار هادشي داكور. Alors tout d'abord le socialisme la base ديال le socialisme la base ديال الاشتراكيه هي التضامن داكور. Alors regardez ici les principes ديال le socialisme. L'absence de classe d'accord. Ça veut dire l'absence de classe, ça veut dire qu'il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. D'accord? Ça veut dire Nes Sewessia. D'accord? L'égalité des chances, ça veut dire l'égalité. Mais si par exemple, il est riche, il aura plus de chances, plus d'opportunités que le pauvre, etc. La justice sociale. Alors regardez, la répartition équitable. Regardez, la répartition équitable des ressources. Alors, équitable, ça veut dire en fonction du travail que tu as fourni, tu seras rémunéré. D'accord? Équitable, l'équité. D'accord? L'équité, c'est l'adala, l'équité, ou qu'il y a le moussaouat, il y a l'égalité. D'accord? Alors, je ne sais pas l'équité et l'égalité. L'égalité, c'est que, par exemple, pour la société, كلشي كيخدم مثلا 8 سوايع et puisque كلشي كيخدم 8 سوايع كلشي il va toucher le même salaire. C'est ça, c'est l'égalité. D'accord? Ça veut dire المساواة يعني كتساوي ما بين هذا وهذا. Alors lorsqu'on parle de l'équité c'est que par exemple même في هذوك 8 سوايع du travail là لقينا بان quelqu'un il est plus productif que l'autre اللي كيخدم حتى هو 8 سوايع في الشركه مي واحد il est plus productif que l'autre. ليكيتي كتستلزم ان نخلصوا هذا اكثر من ان نخلصوا هذاك اللي عنده لا فالور اجوتي اكثر من هذاك اللي عنده موان دو فالور اجوتي داكور parce que هذاك الاول il a travaillé plus que l'autre. Ça veut dire ici on parle de répartition équitable des ressources, c'est-à-dire en fonction de l'effort et en fonction de la contribution à la valeur ajoutée. هنا هذا le principe il a été avancé par le courant socialiste, c'est pour réduire tous les inconvénients de la plus-value réalisée par les capitalistes. Parce que au niveau du capitalisme, qui
tout à l'heure, قلنا بأن le capitalisme, العيب ديالو, c'est que le capitaliste, celui qui apporte l'argent, qui ياخذ plus de bénéfices que celui que l'ouvrier اللي هو اللي على ظهره, par exemple, créer la valeur ajoutée. C'est pour cela qu'on parle d'équité, solidarité. Ça veut dire, mais يكونش, par exemple, quelqu'un qui est démuni, فقير, ما عندوش واحد il a plus d'argent, d'accord? Il y a une lutte contre l'individualisme, ça veut dire ce sont des idées qui sont très proches l'une par rapport à l'autre. Donc l'individualisme, c'est le fait أنني نحقق ربح بوحدي ولا أنني نغتني بوحدي. Ce sont des principes avancés par le capitalisme, par exemple. Ça veut dire je suis libre de devenir riche غير أنا, par exemple, etc. Donc la lutte contre l'individualisme. Et le dernier principe, c'est l'intérêt général partagé et prévalant sur les intérêts particuliers. Alors, regardez le principe. شنو هو المقابل ديالو في le courant libéral? Le courant libéral كيقول لك la recherche de l'intérêt individuel contribue à l'intérêt général. هادو قالوا لك لا، قال لك في le socialisme كيقول لك l'intérêt général هو اللي كيتحكم، هو اللي كيغلب على l'intérêt individuel. Ça veut dire la recherche, ça veut dire l'objectif الأول اللي خصو يكون ماشي la recherche de l'intérêt individuel, c'est la recherche tout d'abord de l'intérêt général. Qu'est-ce qui se manifeste comment se manifeste l'économie socialiste? Regardez, les biens et les services sont produits directement pour l'utilisation et pas pour le profit. Ça veut dire ici qu'on a un اقتصاد ديال الحاجة. Ça veut dire on fait la production pour satisfaire le besoin et pas pour réaliser le profit. Le capitalisme, celui qui vend le pain, par exemple le boulanger qui صاوب الخبز ماشي باش يوكل الناس mais qui صاوب الخبز باش يربح tout d'abord. D'accord? Le socialisme qui dit que non. Tout d'abord, la logique, l'objectif de la production, c'est satisfaire le besoin et mâcher le profit. C'est pour cela que Keynes, ce qu'on appelle même l'absence du profit. D'accord? Regardez, les ressources naturelles et techniques du monde sont tenues en commun. Qu'est-ce que ça veut dire en commun? Il n'y a pas de propriété privée et contrôlée démocratiquement. D'accord? Ça veut dire ici, le socialisme qui dit que تاشي واحد ما عنده الحق la propriété privée. Ça veut dire بغيتي تشري شركة, par exemple بغيتي تشري أرض ولا بغيتي تشري شركة, tu n'as pas ce droit là parce que كاع الممتلكات في واحد الوطن معين ولا في واحد الاقتصاد معين كتكون ملك للدولة أو ملك الشعب, ملك la communauté. Donc هادوما les idées اللي خرجوا le courant socialiste. Les biens et les services sont produits pour leur utilité, et bien sûr, ce n'est pas pour le profit. Alors regardez ici, la propriété des moyens de production revient à l'État ou à la coopération ouvrière. C'est ce que je viens de dire. Ça veut dire que ما كايناش شي حاجه سميتها واحد كيتملك شي حاجه ولا واحد كيقول شي حاجه راه ديالي او لا. Il n'y a pas accès à la propriété privé. D'accord? يعني le contraire, tout à fait le contraire de l'économie libérale اللي كتعطي الحق لأي واحد طونك عنده الفلوس يشري أي حاجة. في l'économie socialiste, il n'y a pas cette possibilité, il n'y a pas de propriété privée, il n'y a pas d'individualisme. D'accord? Et bien sûr, pour préciser que déjà après, كما قلت بأن كاين l'économie socialiste, كاينه l'économie communiste. L'économie communiste بحال النتيجه السيئه ديال لو سوسياليزم. لو كومونيزم يعني الشيوعيه هي فاش كيكون لا ديكتاتور, يعني كيكون مثلا واحد حاكم بحال دابا مثلا في لاشين ايتترا, كيكون واحد حاكم في واحد البلاد هو اللي كيستحوذ على لي ريشيس ديالها باسم الاشتراكيه, فكتسمى الشيوعيه. داكور؟ Ça veut dire que الشيوعية بحال بغينا نديرو بسيط, ما غاديش نكونوا trop détaillés في هذا le point هذا. C'est comme si on va dire que le communisme c'est l'exemple très poussé et très exagéré du socialisme qui contribue à des systèmes, par exemple des systèmes de gouvernance
marqué par la dictature. Ça veut dire qu'il y a un شخص ou un حزب, par exemple, il exerce le pouvoir, il exploite les richesses d'un pays donné. D'accord? Donc, pour récapituler, يعني باش نشوفوا حنايا شنو استفدنا كاع من هذا le passage هذا. Alors, lorsqu'on parle du courant, le courant marxiste, d'accord? Il y a des idées très simples. D'accord? Le courant marxiste, il y a une lutte des classes, d'accord? يعني كاين صراع ما بين les classes sociales. هذا المبدأ الأول. Il y a le principe de la plus-value, d'accord? Ça veut dire que شنو هو الشرح ديال la plus-value, c'est que كما قلنا le problème du capitalisme, c'est que le capitaliste qui exploite les salariés وكيعطيهم le minimum vital, يعني ما كيعطيهمش المقابل ديال l'effort ديالهم. كاينه le troisième principe, c'est la baisse tendancielle du taux de profit. Le résumé du taux de profit. Alors, la baisse tendancielle du taux de profit, ça veut dire que face la technologie l'investissement dans les machines, on recrute moins d'ouvriers, le chômage, la surproduction, etc., etc., etc. Le profit qui est etc., ce qui contribue à la chute du libéralisme. D'accord? Et par la suite, naissance de l'économie socialiste. Et bien sûr, l'économie socialiste est marquée par la solidarité, l'absence de propriété privée, etc. etc. يعني إلا بغينا نفهموا le courant marxiste, عندنا les 5 points, وكل point كنتعمقوا فيه par rapport le cours ديالنا. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, qui répartit ses ressources équitablement sur les travailleurs? Vous parlez du courant marxiste. Oui, monsieur. Alors ici, c'est l'État. L'État, oui. إلا كانت Oui. الإيطا كتريبارتي كل هاد لي ريسورس ماشي كتعتبر هذا بحال ان كلاسمون على سميتو الطبقة العاملة. Pardon? Je vous ai pas entendu. Oui. مسيو بحال إلا قلنا ليطا هي اللي كتريبارتي في يديها كل الكابيتال اللي غتريبارتي على لي ترافايور. ماشي Yes. سي ان كلاسمون سوسيال. Non, كيفاش كلاسمون شنو هذا الكلاسمون اللي غادي يوقع الا كانت ليطا هي اللي كيريبارتي لي ريشيس. تسد ما كيخدموش واقيلا نفس السوايع اللي كيخدموا لي ترافايور. شكون اللي ما كيخدموش ليطا زعما؟ ليطا اللي vous parlez de... Très bien. Donc, mais ici, ce que je vais préciser, c'est que fait le système, même l'État et l'organisation d'ILHA, c'est une organisation équitable et c'est une organisation socialiste. يعني في le cas ديال le courant socialiste, ما نفكروش كما كنشوفوا l'État في l'économie capitaliste. Parce que il se peut, par exemple, أنك مثلا شفتي le rôle ديال l'État شفتيه بلا فيزيون كيفاش كتشوف ليطا مثلا ليطا دان بيي دوني مثلا اكطويلمون وكتشوف باغ اكزومبل بان في البريفي il travaille plus que le public etc. Mais ici toute une organisation كتوقع مثلا في ce qui a été proposé par Karl Marx par les alliés au courant marxiste, c'est que même l'État, elle subit un contrôle faisant en sorte qu'elle n'exploite pas les richesses et qu'il n'y aura pas de différence entre le travail de ceux qui répartissent les richesses et ceux qui la créent. D'accord? Alors pour les autres, est-ce que vous avez... C'est bon? C'est bon? Pas de questions pour qu'on passe à la discussion d'un autre sujet? Juste, Non, oui, c'est bon. Très bien. Alors, s'il vous plaît, d'abord, normalement, j'aurais besoin
d'un autre, un petit créneau, il a